Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. C'est sur cette citation de Martin Luther King que, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans Tribune des Stars. C'est l'une des plus grosses voix de la musique africaine que nous recevons aujourd'hui à cette tribune. Dougouedomewenu, Simendito, Sensation, Beauté africaine, Maomio et plusieurs autres de ces chansons ont fait danser et continuent de faire danser un peu partout dans le monde. Alors, je vous invite à découvrir l'artiste à travers cette compilation et on revient juste après. La femme adorable, c'est la femme africaine. La femme amazone, la bonne, c'est la femme africaine. Yon la, yon besi, yon mou malo, yen di floué, madame, prends soin de ton foyer, aïe, Sabine, c'est pas de l'or. Tini gengene chedi, no tini gengene chedi, tini gengene chedi, no tini gengene chedi. Asegano mi kedeo, na koyombo batonwe. Asegano mi kedeo, nyena koyombo batonwe. Mende gwalo de na welo. Bono kafue. Bono kafu. No mende wada gbe de na we. Bono kafu, boyon pipa. Eh bien, comme vous pouvez le constater, je suis avec le grand maestro Jos Pinto. Jos Pinto, bonjour. Bonjour Nadia. Comment allez-vous? Super bien. D'accord. Votre nom à l'état civil est José Florent Alapini. Vous êtes artiste, chanteur, danseur, auteur, compositeur. Vous faites de la musique traditionnelle, mais on vous connaît plus avec la salsa. Pourquoi avoir fait le choix de faire de la musique afro-cubaine? Je suis un digne descendant de la grande collectivité familiale Ikola Toebi Alapini du Nigeria, du Bénin. D'accord. Bon, pour dire que je suis venu à la salsa parce que c'est mes parents qui étaient d'abord mélomanes de la salsa, de la musique afro-cubaine salsa. D'accord. Ils sont des mélomanes dans la mesure où les week-ends, dans le bon vieux temps, servaient à se divertir. En famille ou entre amis ou à travers quelques festins organisés ci et là, donc auxquels j'ai eu la primeur d'assister, voyant mes parents esquisser les pas de danse et d'aimer cette musique-là. Cette musique-là, dans les années 70, était une musique de privilège. C'est une musique classique, c'est une musique de valeur. La musique afro-cubaine de salsa. Donc on a été bercé dans cela. On a été moulé dans cela et le virus nous a très tôt piqué. Et par la suite, on n'avait pas de raison pour dérober à la règle. On n'avait pas de raison, on ne pouvait que se laisser aller. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas s'imaginer que cela deviendrait notre porte-flambeau. Vous chantez, ça fait quoi 20 ans déjà ou un peu plus? En fait, je ne compte pas mes années, j'aime pas compter mes décennies, je voudrais dire. À la chanson, mais la chose que je retiens est que je suis un peu produit de l'école nouvelle. Jos Pinto a sorti sa première chanson qui a été connue, qui a fait qu'on l'a connue en quelle année? C'est en 1999-2000. D'accord. 1999-2000. Plus de 20 ans. Voilà, que cette première chanson, la première chanson audiovisuelle a été connue. C'est pour dire que des chansons ont précédé cela et qui n'ont pas eu la chance d'être connues. Ces chansons n'ont pas eu la chance d'être assez promues pour que l'album qui a eu cette chance d'être promu tout de suite, c'est l'album Tchakoko, c'est l'album sur lequel il y a Wiwi Oto Adjalono, c'est l'album sur lequel il y a Ingratitude, ce n'est pas bon et tout ça, voilà. Donc et un clin d'œil au transitaire qui était en difficulté dans le temps, voilà. Donc c'est à partir de cet album que les autres albums, Sensation et tout le reste a suivi. D'accord. Alors comment se porte aujourd'hui votre carrière musicale, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que vous êtes dans la musique. Comment se porte votre carrière? J'ai été progressiste parce que en réalité,
s'il faut jeter un regard en arrière pour voir d'où j'ai commencé, j'ai véritablement suivi les étapes. Et j'ai évolué selon le temps. Et tout en laissant Dieu guider les choses. C'est ça. Tout en laissant Dieu guider les choses. C'est pour dire que je suis très heureux. Je suis un des élus de Dieu qui doivent lui reconnaître la magnificence, doivent lui reconnaître la suprématie et lui reconnaître le bon guide qu'il a été ou qu'il est. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape où si nous avons à vendre, c'est convaincre davantage l'international. C'est convaincre davantage l'international. Et rêver surtout d'appartenir à une structure, à un label de renommée internationale. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous nous attelons pour, nous travaillons pour. Voilà. On peut retenir que ça va, la carrière de Jos Pinto, ça se passe plutôt bien, ça va? Non, mais il faut reconnaître que rien n'est facile sur cette terre. C'est ça. Rien n'est facile sur cette terre. Mais quand vous arrivez à traverser, à parcourir des étapes et à traverser des échelons jusqu'au niveau où je suis actuellement, ou jusqu'au niveau où j'ai pu atteindre, on ne peut que rendre grâce à Dieu. On ne peut que rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Parce que il va en faire davantage. Forcément. Ouais. Il va en faire davantage. Et là, nous sommes très convaincus. En mars 2020, nous avons eu des échos de votre participation au marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce que je retiens de cette aventure est que le Massa, ce n'est pas un marché dans lequel n'importe qui veut va. On ne va pas au marché. Mériter, en fait. Il ne faut pas aller au Massa parce qu'on est artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Et de fait, bon, on est éligible pour le Massa. Ce n'est pas du tout évident. Notre participation au Massa a été, comment l'appelle-t-on, sur la base d'une sélection corsée. C'est ça. Sur la base d'une sélection corsée. Nous pouvons vous dire que sur 780 artistes, toutes disciplines confondues, participants, il n'y a eu que dans le domaine musical, en Afrique et dans le monde, en Afrique principalement, 22. S'il faut calculer le pourcentage, c'est à peine 5%. D'accord, vous faisiez partie de... Et nous faisons partie de ce lot qui a été sélectionné. Qui a été sélectionné sur le plan africain, sur le plan mondial. Et c'est ainsi que sur le plan musical, j'ai été le seul, Jos Pinto est le seul artiste musicien avec son groupe Ces Musiciens à avoir représenté le Bénin au marché des arts et du spectacle d'Abidjan en mars dernier. D'accord. En tout cas, vous faites la fierté du Bénin, de l'Afrique tout entière. Et pour cela, nous vous remercions vraiment pour tout ce que vous faites. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans la vie, Jos Pinto? Ce qui me fait plaisir le plus dans la vie, sans réfléchir, c'est la sincérité. D'accord. La sincérité. Pas le mensonge, les doubles jeux, l'hypocrisie. Non. Je crois que la meilleure façon de vivre aisément en soi-même et avec les autres, d'être sincère, ouvert. D'accord. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'écouter, d'entendre quelqu'un chanter l'une de vos chansons pour vous actuellement, là où nous sommes? Oui. Quand on me la chante, ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir, mais j'ai toujours comme impression, comme il reste à dire. D'accord. Il reste à dire. J'ai pas tout dit. J'aurais mieux dit en allant plus en profondeur. C'est comme si vous avez un produit que vous fabriquez. C'est pas évident que vous soyez entièrement satisfait d'avoir fini la production. C'est ça. C'est pas évident. Vous vous dites s'il était encore possible d'améliorer, encore que si vous améliorez, vous n'allez jamais cesser de vouloir améliorer. C'est ça. Il y a quelqu'un ici qui veut bien
chanter pour nous en acapella, bien sûr, une de vos chansons. Ne cherchez pas loin, c'est moi. J'écouterai avec Ben, toutes les attentions Il y possibles. a l'une de vos chansons que moi j'aime beaucoup. Ah, C'est Si Méditant. Ah, On y si, va? Oui, si Méditant, je te préviens. Parce que bientôt, il y aura une autre version de Si Méditant. Ah ouais, Parce que comme je l'ai dit, la perfection n'est pas de ce monde. c'est clair. Mais je trouve que la dérive vers laquelle tend notre jeunesse aujourd'hui Ouais. nous oblige à revoir. À revoir le message, nous oblige à leur dire mieux que ce que nous avons dit jusque-là. Parce que sincèrement, ça ne va pas. C'est clair, ça ne va pas. Et c'est pour ça Ça d'ailleurs ne va que pas. j'ai choisi cette chanson. Ah, oh, Méditant, il y a une enfant dit, mais malikmo, vifon vidéo non douno, et si quand on est dire, minode. Jo, papa, maman, visi quand on est dire, ouais, des soleils. Wavine nunebo setonu eba jemino de chobeno golo vione sena wene jo wafon mi amoje wede de maija jo hunde na koba hoa se ni fa homenu mie vine we famitoe ye je yi yantoe mapono vino di egbewe o bonjo vile do yame o mapono vile kun setonu to bogon boblinu ye o azo yi to yo vedo wiwawe se tona walinu we afono kayewe nu ye vino de mau de we papa do de hono se mama do de hono se ni bonu wide bayinu de sogudo maye madi fonlio me bayinu de sogudo ategbon boyi mejo megbede o oui, les sujets nous les temps, mais vous me le tournement, c'est même ainsi qu'on clame une vidéo. Super bien. J'ai simplement voulu faire attention au message et surtout au courage et à la beauté de la voix. Et tout ça, j'apprécie. Mais j'ai voulu essayer quand même. Ah non, mais c'est déjà un effort. Si 20, est-ce que vous me donnez combien est-ce que vous me donnez? Non, je sais que tu as la moyenne, tu as au-delà de la moyenne, juste parce que tu es resté dans une gamme et tout le temps. Tu es resté, oui, c'est vrai, dans la gamme. Le message est perceptible. Et puis, voilà, la mélodie qui est restée dans la droite ligne des choses. Je crois que tout ça mélangé me permet d'aller à 15. C'est possible. Wow. Jos Pinto vient de me donner 15 pour l'une de ses chansons que j'ai chantées. Donc, ça fait plaisir, quoi. C'est pas facile de chanter. Je vais essayer de reprendre mon souffle. Mais en attendant, la pub.
Jos Pinto, après le décès du feu Jonas Pedro, vous le remplacez dans le groupe Africando. Ça fait combien d'années déjà que vous êtes membre du groupe Africando, s'il vous plaît? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais notifier juste quelque chose. J'aime pas souvent entendre parler de remplacer. D'accord. Pour moi, parce que un talent est irremplaçable. D'accord. Une valeur comme celle-là, pour moi, est irremplaçable. J'essaie simplement de lui emboîter les pas. D'accord. J'essaie simplement de lui emboîter les pas, afin que ce qu'il a su démarrer, ce qu'il a su porter, la valeur qu'il a pu porter, ne disparaisse point. D'accord. En fait, c'est ça, ma démarche. C'est pour dire que c'est en 2008-2009. Que l'aventure avec Africando... 2009, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. N'est-ce pas? Ouais. C'est depuis 2008-2009 que l'aventure a démarré avec le groupe Africando. D'accord. Simplement parce que j'ai rêvé de lui emboîter les pas. J'ai rêvé de porter le flambeau. Et je me suis investi pour me retrouver en France, pour séjourner pendant 3 mois, tout frais compris à ma charge. Pour pouvoir rentrer dans le sillage du groupe Silla Production qui produit le groupe Africando. Donc ce contact, il a été rêvé. Ce contact a été réalisé suite à une volonté déterminée sur la bénédiction de Dieu. Donc, après ce contact, les ouvertures, les opportunités se sont présentées à moi. Et je n'ai fait que saisir ces opportunités pour confirmer ma capacité d'adhérer ou d'être un membre potentiel de cet ensemble. Et ceci, je le dois à la mairie de Cotonou sous la direction des hommes politiques que je n'aime pas trop citer, qui ont donné cette opportunité à la ville de Cotonou de pouvoir jouir d'une soirée événementielle de taille. Parce que le groupe Africando ayant été invité par la mairie de Cotonou pour égayer la ville de Cotonou. Et c'est à une telle occasion, à l'occasion d'une telle manifestation, que le besoin de pouvoir interpréter certains titres de Jonas Pedro se sont fait sentir. Et je n'ai pas hésité à exploiter l'opportunité. Je n'ai pas hésité à afficher mon audace, à pouvoir le faire, à pouvoir satisfaire le désir, satisfaire le besoin en ce moment. Donc Dieu aidant, ça a mordu la part, ça a accroché, ça a sidéré les membres d'Africando à Cotonou qui, avant leur départ, sont rentrés en contact, une discussion et voilà tout ça. Donc au même moment que la scène se produisait à Cotonou, le manager informait directement la grande maison de production depuis la France. Et comme j'avais déjà pris ce contact-là, j'avais déjà rencontré la maison de production dans les discussions, dans les échanges, en affichant ma disponibilité, ma capacité à pouvoir faire le job, la maison de production n'a pas été surprise de constater qu'à Cotonou se vit un moment festif qui enchante, qui étonne les sociétaires, les membres sociétaires d'Africando à Cotonou. C'est ainsi que par la suite, j'ai reçu un coup de fil venant du directeur de production, le producteur exécutif, en la personne de Ibrahim Silla, paix à son âme, qui directement m'a appelé pour dire, écoutez, voilà, j'ai eu bonne impression de vous par rapport à telle information telles informations qui me sont parvenues, et puis voilà, donc je voudrais simplement vous demander de vous rendre disponible les jours à venir pour vous joindre à nous, histoire de confirmer les choses. Bon, il dit, ce jour il fallait imaginer, c'est un rêve que j'ai nourri pendant des années et qui simplement devient réalité parce que Dieu l'a voulu et Dieu l'avait prévu. Dieu l'avait
prévu. Donc, simplement, à l'aide d'invitations, toutes les formalités, ça s'est fait rapidement et finalement, je me suis retrouvé sur une scène de baptême en Espagne, à Barcelone précisément, dans une salle majestueuse de spectacle dite Apollo. Avec le groupe. Avec le groupe. Depuis 11 ans, comment ça se passe la collaboration? Est-ce que vous avez sorti un album avec le groupe? Mais justement... Est-ce qu'il y a eu des spectacles encore après justement, le spectacle de Barcelone? Justement, il faut reconnaître qu'après notre adhésion à Africando, le marché du disque a pris un coup. Oui, avec l'arrivée de l'Internet en fait. Avec l'arrivée de l'Internet à grande échelle, avec l'arrivée de comment l'appelle-t-on, de la piraterie qui fatiguait dans un premier temps et qui est devenue une réalité autre. Et finalement, ne produit plus un disque qui veut. C'est ça. C'est qui peut. Vraiment un réseau de diffusion, un marché disponible qui a les moyens et qui accepte de risquer. C'est ça. Qui le fait. Donc il faut reconnaître que ça a baissé notre élan de sortie de disque à Africando. Donc, mais néanmoins, nous avons pu sortir un disque qui s'appelle Viva Africando. Sur Internet, vous avez. Et sur ce disque, j'ai été le seul artiste africain ayant eu la primeur de pouvoir placer deux titres. Ouais. Deux titres sur cet album, pendant que les autres, un titre. Et nous avons, il faut dire, c'est le dernier d'Africando jusque-là. D'accord. Viva Africando, c'est le dernier d'Africando jusque-là. Donc il faut reconnaître que Africando est en baisse de forme par rapport à quoi? Par rapport aux nombreux décès que nous avons connus. Dans les membres du groupe. Il y a eu de nombreux décès et c'est les ténors de la voix qui sont décédés. Quels étaient vos rapports, vous, avec le feu Yonas Pedro? Comme je l'ai dit, de bons rapports de très bons rapports. De très bons rapports parce que je me rappelle quand il allait pour cette tournée avec Africando, quand il revient, je m'arrangeais toujours pour trouver une opportunité d'échange avec lui. Je m'arrangeais toujours à trouver une opportunité à pouvoir échanger avec lui, ne serait-ce que parce que pour moi, c'est ma boussole. C'est ça, Yonas Pedro. C'est ma boussole. D'accord. Voilà. Donc pour moi, il fallait trouver un créneau pour chaque fois aller le voir, ne serait-ce que pour recevoir des conseils, qu'il me raconte un peu comment ça se passe. Je peux te dire que c'est ce monsieur a rêvé d'avoir un Africando bis version africaine. Tu vois, un genre Africando bis version africaine et dont la base se trouverait au Bénin. Mais ses moyens étant limités et son ambition étant très forte. Mais malheureusement, le pire, il s'en est allé. D'accord. Parlant de Yonas Pedro, nous avons quelqu'un qui souhaiterait vous dire bonsoir. Dieu est terrible. Bonjour Kwame. Bonjour Nadia. Kwame est le fils du feu Yonas Pedro. Et merci Kwame, vraiment merci d'avoir accepté de te prêter à ce jeu-là. C'est bon. Jos Pinto, Kwame l'a bien voulu, comme nous l'avons sollicité, venir sur cette émission pour vous dire un mot. Non, mais c'est le fruit des bons rapports. C'est le fruit des bons rapports. Et c'est ce que nous devrions tout faire pour sauvegarder. En réalité, les bons rapports et se soutenir. Surtout se soutenir. C'est une démarche commune. Je crois qu'il a su faire le pas d'un jeune frère qui connaît l'histoire. C'est ça. Il n'a fait que poser les pas d'un jeune frère qui connaît l'histoire et qui tient au respect de la hiérarchie. C'est ça. Voilà, donc c'est pour cela que je voudrais spécialement le remercier pour lui dire toutes mes admirations et tout mon soutien pour tout ce qu'il essaie de faire. Je crois que ça va aboutir. Amen. Ça va aboutir. Kwame, tu as un mot certainement à dire à ton aîné, Jos Pinto. Merci Nadia. Et
je pense que le tout la chose ne se résume pas au fait que quelqu'un soit allé remplacer quelqu'un dans un groupe. Je pense que pour ce que moi j'ai vécu de l'histoire, Africando est une machine qui tourne. Africando est une structure, un appareil qui, depuis qu'il a été mis en marche, a des critères. Africando n'a pas été la première collaboration de l'illustre maestro Jonas Pedro avec Silla Production. Yeah. C'était depuis, c'est la journée de la femme, les dames vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour de fleurs. C'était la première production, Silla Production avec Jonas Pedro, toujours par le biais de Boncana. Et ce n'est même pas grâce à Boncana que Jonas Pedro a connu Silla. C'est toute une autre histoire qui mérite des semaines entières d'émissions. Il en sait quelque chose. Donc, moi je suis passé par là. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'on voit au-delà de ce que c'est que Jospinto a remplacé Jonas Pedro dans Africando, qu'on voit au-delà de ça, parce qu'il faut qu'on voit les mérites. Les mérites, ouais. Africando ne se la joue pas. Africando ne prend pas un béninois pour remplacer un autre béninois. Africando a engagé Jonas Pedro dans leur structure, coïncidant avec la mort, certes, de Pape Seck. De Pape Seck, oui. Aïe aïe boy, aïe souma aïe boy, maman boy, aïe 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 boy. C'était Pape Seck qui était certes décédé. Mais c'est comme si, même si Pape Seck n'était pas mort, Jonas Pedro allait intégrer Africando. Parce qu'il y avait déjà eu cette collaboration, il y avait déjà eu cette confiance et cette preuve démontrée que la structure Africando qui faisait avec des chanteurs de renom et de renom, de nom et de renom africain, accompagnés par des musiciens cubains qui sont ceux qui mieux savent faire ce qu'ils font, Africando comptait déjà avec Jonas Pedro. Mais ce fut après la mort de Pape Seck que Boncana a dit voilà le moment. Donc, il ne faut pas voir l'entrée de Jospinto, je le dis en sa présence, comme une chance ou bien une opportunité tombée du ciel qu'il soit allé remplacer Jonas Pedro. Donc, il faut voir les mérites. Il faut voir, ça dit, c'est pas n'importe qui qu'Africando prend pour cette tournée, pour répéter, pour l'engager sur ce projet-là. Ça veut dire que nous avons encore au Bénin la chance d'être comptés parmi les quelques-uns qui ont ce mérite-là, Jospinto. Voilà ce que moi je capte de l'histoire. Et il est vrai, c'est-à-dire, je reprends, je ne mange pas mes mots, je vois un artiste qui non seulement s'est fait un nom ici dans notre cher Bénin, mais a aussi lutté pour se faire compter parmi les renoms d'artistes, chanteurs africains de la structure panafricaine Africando, qui partout passe un petit chapeau. Donc, pas oublier. Merci. Alors, Kwame, merci beaucoup. Mais on ne va pas te libérer sans te demander si tu peux, parce que ce n'était pas prévu, mais est-ce que tu peux faire un acapella d'une des chansons de Jospinto? Tu dis Kwame tout le temps, et peut-être que tu ne sais pas ce qu'il est, ça. Et cela veut dire que j'aime la vie. D'accord. Et là, Pedro, mais oui. Sato Petuidu. Agora. Doutor Petuidu. Doni se vive, se togo.
Voyons mon émadé, donne c'est big day, bini c'est tabé, et non sombre, oui, bien paye. Tu as tout dit. Merci beaucoup, merci Kwame d'être passé. Merci, on te dit au revoir. Merci. À bientôt. Rien. One love. Merci. Jospinto, si vous avez la possibilité de recommencer une vie aujourd'hui, est-ce que vous choisiriez toujours la musique comme vocation ou vous changeriez carrément? Je crois que si je prétends changer ou si je pense que je peux changer, pour moi c'est de l'injure à la divinité. D'accord. C'est de l'injure à la divinité parce que je pense que Dieu, en m'envoyant sur cette terre, m'a confié une mission. Forcément. M'a confié des objectifs à atteindre pour sa gloire. Donc par conséquent, je ne sais pas dans quoi je vais pouvoir m'épanouir mieux que de la musique. De la musique. Donc vous referiez de la musique, vous choisiriez toujours de la musique. C'est pour cela que j'ai commencé par te donner des détails, des précisions pour dire que je n'ai pas le choix. Que je revienne ou que je ne revienne pas. Je suis musicien, chanteur, auteur, compositeur. Je le suis, je le serai pour toujours. D'accord. Un mot de fin à l'endroit de ceux qui vous suivent aujourd'hui sur cette émission. Un mot de fin, je dirais merci à l'Éternel Tout-Puissant qui ne cesse de nous démontrer sa capacité, sa force à commander et diriger le monde. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs, bénisse tout le monde et que une nouvelle vie de grâce nous soit accordée. Merci Jospinto, vraiment merci infiniment d'avoir accepté nous recevoir chez vous. C'est pour nous un plaisir, un grand honneur d'avoir été avec vous. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci Nadia pour tout ce que toi et ton équipe vous essayez de faire pour redorer de nouveaux blasons à la culture béninoise, à la musique en particulier. Je voudrais vous dire merci infiniment. Merci Jospinto et à très bientôt. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Si vous avez des propositions de stars à nous faire, n'hésitez surtout pas, appelez-nous simplement sur le 96 61 26 49 et nous nous ferons le plaisir de vous recevoir. Merci de prendre rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.